Méditation du 16 mars. Les pierres parlaient. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Josué 4, le verset 24. Dieu a demandé à Josué de choisir 12 hommes, un de chaque tribu, pour ériger un monument de commémoration à la traversée du fleuve en tant que mémorial qui serait transmis de génération en génération et qui témoignerait de la puissance de Dieu et de ses soins envers ses enfants fidèles. 2 monuments sont enregistrés. Le premier a été érigé au milieu du fleuve, un tas de pierres empilées de manière à ce qu'on puisse en voir le sommet quand le lit du fleuve serait bas et qu'on pourrait voir dans son intégralité quand l'eau serait limpide. On pourrait alors entendre le bruit de l'eau passer à travers les pierres. Les bateliers devraient les éviter s'ils descendaient le fleuve et elles devraient inciter les habitants du pays et les étrangers à demander la raison de leur présence en plein milieu de son lit. Certains raconteraient l'histoire de la puissante sollicitude de Dieu, ajouteraient que les prêtres s'y sont arrêtés avec l'arche pendant que la multitude passait de l'autre côté en toute sécurité et au sec, et peut-être allait-on visiter le site pour voir le monument. Un autre monument a été érigé à Gilgal, là où Israël a campé après avoir traversé le fleuve tumultueux. Il s'agissait d'un signe dupliqué, comme pour rappeler l'achèvement heureux de l'errance dans le désert. Personne n'a pu s'opposer à la victoire de Dieu. On se souviendrait alors des soins divins, on serait reconnaissant et respecterait son nom. Ce monument devait être un livre ouvert pour les enfants des générations suivantes. Ces pierres serviraient à leur faire poser des questions et seraient une occasion pour les parents d'expliquer les merveilles de Dieu, le respect et l'obéissance à ses préceptes. Si les Israélites devaient échouer dans leur mission, les pierres parleraient du passé victorieux. On a besoin de mères et de pères pour faire de même aujourd'hui. Dieu désire que les familles développent des traditions, des jours ou des lieux spéciaux qui aideraient les enfants à se souvenir de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Racontez à vos enfants ce que Dieu a fait dans votre vie. Dites comment il a répondu à vos prières et satisfait vos besoins. Un support visuel perpétue le souvenir de la protection de Dieu dans le passé, motive pour affronter le présent avec courage et l'avenir sans crainte. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.